Chers frères et sœurs bien-aimés, bonsoir, salut. Je suis heureux de vous avoir autour de cette table pour écouter mon oratoire de théologie. Merci pour votre patience. Merci toujours pour votre parfaite collaboration. N'hésitez pas de nous rejoindre sur cette plateforme de formation théologique en ligne. On me nomme pasteur Williamson Normil, votre serviteur dans le Seigneur. Pour aujourd'hui, nous avons une question. Quels sont les divers types de prières? Le thème, c'est la prière. Nous avons ce nouveau concept, prière. La Bible décrit plusieurs types de prières et emploie diverses expressions pour cette pratique. 1 Timothée chapitre 2 verset 1 dit, par exemple, j'encourage donc avant tout à faire des demandes, des prières, des supplications, des prières de reconnaissance pour tous les hommes. Ce verset contient les 4 principaux termes employés pour la prière. Voici les 3 principaux types de prières dans la Bible. La prière de foi, la prière de foi. Jacques chapitre 5 verset 15 dit, la prière de la foi sauvera le malade et le Seigneur le relèvera. Dans ce contexte, il s'agit de prière pour un malade avec la foi que Dieu le guérira. Quand nous prions, nous devons croire en la puissance et en la bonté de Dieu, selon Marc chapitre 23. La prière d'accord ou prière communautaire. Après l'ascension de Jésus, les disciples persévérèrent d'un commun accord dans la prière. Actes chapitre 1 verset 4. Plus tard, après la Pentecôte, l'église primitive persévérait dans la prière. Acte 2, chapitre 42. Son exemple nous encourage à prier en ensemble. La requête ou supplication, nous devons apporter nos requêtes à Dieu. Selon Philippiens chapitre 4, verset 6, dit, ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications dans une attitude de reconnaissance. La victoire au combat spirituel s'obtient notamment en disant en tout temps par l'Esprit toutes sortes de prières et de supplications. Éphésiens 6, chapitre 18. La prière d'action de grâce. On découvre la prière d'action de grâce ou de reconnaissance en Philippiens chapitre 4 verset 6. Faites connaître vos besoins à Dieu. Dans une attitude de reconnaissance, on en trouve de nombreux exemples dans les psaumes. La prière d'adoration. La prière d'adoration ressemble à la prière d'action de grâce. La différence est que l'adoration se concentre sur ce que Dieu est, alors que l'action de grâce se concentre sur ce qu'il fait. Les responsables d'église d'Antioche ont adoré Dieu en jeûnant pendant qu'ils rendaient un culte au Seigneur et qu'ils jeûnent. Le Saint-Esprit dit, mettez-moi à part Barnabas et Saul pour la tâche à laquelle je les ai appelés. Alors, après avoir jeûné, prié et posé les mains sur eux, ils les laissèrent partir. Actes chapitre 13, verset 2 à 3.
la prière de consécration. La prière implique parfois un temps de mise à part pour faire la volonté de Dieu. Jésus a prié dans ce sens la nuit avant sa crucifixion. Puis il avança de quelques pas, se jeta le visage contre terre et dit cette prière. Mon Père, si cela est possible, que cette coupe s'éloigne de moi. Toutefois, non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. Matthieu 26, verset 39. Chers frères et sœurs, il y a une autre prière, la prière d'intercession. Nos prières incluent souvent des requêtes pour ceux pour qui nous intercédons. 1 Timothée chapitre 2, verset 1er, nous exhorte à prier pour tous les hommes, selon l'exemple de Jésus, qui, en Jean 17, prie pour ses disciples et pour tous les croyants. La prière d'imprécation. Oui, la prière d'imprécation. On trouve des exemples de prière d'imprécation dans les psaumes. Par exemple, psaume 7, psaume 55, psaume 69. Ces prières invoquent le jugement de Dieu contre les méchants pour venger les justes. Les psalmistes prient ainsi pour mettre l'accent sur la sainteté de Dieu et la certitude de son jugement. Jésus nous enseigne de prier pour bénir nos ennemis au lieu de les maudire. Matthieu 5, 44, 48. La Bible parle aussi de la prière de l'Esprit. 1 Corinthiens chapitre 14, verset 14 et 15, qui intercède pour nous quand nous ne trouvons pas les mots. Romains 8, verset 26, verset 27. Prier, c'est parler avec Dieu. Nous devons le faire sans cesse, selon 1 Thessaloniciens chapitre 5, verset 5, 16, 18. À mesure que notre amour pour Dieu, pour Jésus-Christ grandira, nous aurons naturellement envie de lui parler. Chers frères et sœurs bien-aimés, et la prière chrétienne est un échange avec Dieu, fondé sur la Bible, selon le Nouveau Testament. Le croyant, le chrétien peut parler à Dieu comme à un Père, au nom du Seigneur Jésus le Christ. La prière chrétienne se réalise seule, en groupe, en tout lieu et en tout temps. Elle prend différentes formes selon les églises. Chers frères et sœurs bien-aimés, merci encore plus pour votre écoute. Que Dieu vous bénisse. Shalom Aleichem. Bye bye.